Los Angeles brûle. Une image si frappante qu'elle semble irréelle. Les collines dorées de Californie, souvent associées à la prospérité et aux rêves hollywoodiens, sont maintenant consumées par des flammes impitoyables. Le vent transporte non pas des espoirs, mais des cendres. Les cendres d'arbres centenaires, de maisons, de souvenirs. Elles tombent doucement, mais avec une lourdeur symbolique, comme une neige noire qui murmure des vérités douloureuses. Mais pourquoi ces flammes semblent-elles si vivantes? Elles ne se contentent pas de brûler la terre. Elles semblent s'infiltrer dans les âmes, réveillant une peur, une question. Et si ce feu portait un message? Car derrière chaque flamme se cache une parole, un rappel. Dans un monde qui court à une vitesse frénétique, les catastrophes agissent comme des arrêts brusques. Ces moments où la vie, dans toute sa fragilité, se dévoile. Et tout ce que nous envoyons comme signe n'est qu'une incitation à se repentir. Sourate Al-Isra 17:59. Les flammes, souvent perçues comme destructrices, sont-elles ici pour purifier? Comme un appel d'Allah, un cri vibrant dans la nature qui dit « Arrêtez, regardez, écoutez ». Peut-être est-ce, dans ce chaos, que se trouve un ordre plus grand, un message pour réveiller l'humanité. Imaginez une femme, assise seule dans sa maison, regardant par la fenêtre les flammes dévorer l'horizon. Cette femme, autrefois occupée par les détails de sa vie moderne, se retrouve face à une peur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le bruit de son téléphone, ses emails urgents, ses rendez-vous. Tout cela s'est évanoui devant une réalité brutale. Tout peut disparaître en un instant. Alors, elle tombe à genoux, dans un élan instinctif, et murmure une prière. Elle n'avait pas prié depuis des années, mais en ce moment, elle sent la présence d'Allah comme jamais auparavant. Et si c'était cela, la véritable raison des flammes? Non pas la destruction, mais la redirection. Quand la vie brille trop fort, quand l'arrogance humaine atteint des sommets, Allah nous rappelle notre place, celle de simples serviteurs sur une terre qui n'a jamais été nôtre. Ne voyez-vous pas que ce qu'Allah vous a donné ne sont que des signes pour ceux qui réfléchissent? Sourate An-Nahl 16:65. Au-delà des collines de Los Angeles, il y a un autre feu, celui qui brûle dans les cœurs des hommes. Ce feu est plus insidieux, plus silencieux. C'est le feu de l'oubli d'Allah, de sa miséricorde, de sa guidance. Nous vivons dans un monde où tout nous distrait de l'essentiel. Les écrans, les réussites matérielles, les plaisirs éphémères. Tout cela agit comme un rideau de fumée, nous éloignant de la lumière divine. Mais lorsqu'une catastrophe frappe, ce rideau se déchire, et nous voyons enfin la vérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Les épreuves sont comme une pluie qui nettoie les cœurs. » Los Angeles brûle, mais n'est-ce pas l'occasion de poser cette question? Qu'est-ce qui brûle dans mon cœur? Est-ce la foi ou l'orgueil? Est-ce la gratitude ou la colère? Ces flammes, bien qu'effrayantes, nous offrent une leçon universelle. Rien dans ce monde n'est éternel. Les biens matériels, les titres, même les villes les plus glorieuses, tout cela est fragile. Allah nous rappelle, dans sa sagesse infinie, que notre attachement ne doit pas être dirigé vers ce qui est éphémère, mais vers ce qui dure, notre lien avec lui. Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah
avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 89. Ainsi, en voyant Los Angeles brûler, nous sommes appelés à réfléchir. Qu'est-ce qui est vraiment important dans nos vies? Avons-nous construit nos vies sur des bases solides ou sur des illusions? Sommes-nous prêts à répondre à l'appel d'Allah, même si cet appel vient sous la forme d'une épreuve? Les flammes ne sont pas là pour détruire. Elles sont là pour réveiller. C'est une invitation divine à revoir nos priorités, à purifier nos cœurs et à chercher refuge auprès de celui qui est le plus miséricordieux. Alors, regardez ces incendies, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Une opportunité de changement, de retour vers Allah et de renouer avec l'essence même de notre existence. Il était une fois un homme dont la vie semblait parfaite. Il vivait entouré de luxe et de confort, avec une maison somptueuse nichée dans les collines, des voitures qui brillaient comme des joyaux, et une réputation enviée de tous. Pourtant, quelque chose manquait. Ses nuits étaient souvent marquées par une insomnie qu'il ne parvenait pas à expliquer. Le silence de l'obscurité ne faisait qu'amplifier le vide qu'il ressentait. Un jour, tout changea. Une étincelle, petite mais implacable, donna naissance à un feu dévorant. Les flammes se propagèrent rapidement, emportant sa maison, ses possessions et ce qu'il pensait être le pilier de son existence. Il se tenait là, au bord des ruines, ses pieds plongés dans les cendres encore chaudes. Le luxe et les richesses pour lesquelles il avait travaillé toute sa vie étaient partis en fumée. Alors qu'il fixait l'horizon, son cœur lourd de désespoir, un vieil homme s'approcha. Ses vêtements étaient modestes, mais ses yeux brillaient d'une lumière apaisante, comme s'il portait en lui une sagesse intemporelle. Le vieil homme posa une main sur son épaule et murmura doucement. Lorsque tout ce qui est extérieur disparaît, c'est l'âme qui doit parler. Écoute-la. Ces mots résonnèrent en lui comme une vague qui brise un mur. Il réalisa dans cet instant que son attachement aux choses matérielles avait étouffé la voix de son âme. Il avait construit sa vie sur des bases instables, oubliant que la véritable richesse réside dans la connexion avec Allah, le créateur de tout ce qui existe. Los Angeles brûle, mais ces flammes ne sont-elles pas le miroir de nos âmes? Combien d'entre nous vivent dans une abondance extérieure tout en portant un feu intérieur qu'ils ignorent? Ce feu, alimenté par la peur, l'orgueil ou l'insatisfaction, consume lentement nos cœurs sans que nous le réalisions. Les épreuves touchent les hommes afin qu'ils puissent réfléchir et se tourner vers leur Seigneur. Sourate Az-Zumar 39-10. Les catastrophes, qu'elles soient extérieures ou intérieures, ne sont jamais dénuées de sens. Elles sont des rappels, des appels divins à réorienter nos vies. Lorsque tout ce qui est superficiel est emporté, il reste une question essentielle. Qui sommes-nous réellement? L'homme, après cet incendie dévastateur, décida de changer sa vie. Il commença à prier, non par obligation, mais avec sincérité. Chaque prière était comme une goutte d'eau éteignant peu à peu le feu de ses inquiétudes. Un matin, en récitant le Coran, il tomba sur ce verset. « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. » Sourate At-Talaq 65-3. Ces mots transformèrent son cœur. Il comprit que tout ce qu'il avait perdu n'était qu'un test, un moyen pour Allah de lui montrer que la vraie paix ne se trouvait pas dans les choses matérielles,
mais dans la soumission à sa volonté. Les épreuves sont inévitables dans la vie. Elles ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous réveiller. Alors posez-vous cette question. Que fait votre âme face aux défis? Cherche-t-elle refuge dans les plaisirs éphémères ou trouve-t-elle la sérénité dans la présence d'Allah? Lorsque tout semble perdu, êtes-vous capable de vous rappeler que rien n'est jamais vraiment perdu tant que vous avez votre foi? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Allah teste ceux qu'il aime afin de les purifier et de les rapprocher de lui. » Peut-être que Los Angeles, avec ses flammes visibles, nous offre une leçon universelle. Ces flammes, aussi destructrices soient-elles, nous montrent la fragilité de nos vies et nous rappellent que la paix véritable ne peut être trouvée qu'en Allah. Et si cette épreuve était un appel à délaisser les distractions du monde pour se recentrer sur l'essentiel. Nous sommes des voyageurs sur cette terre et chaque étape, chaque événement est là pour nous guider vers notre destination ultime. Allah. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24-35. La lumière d'Allah est toujours présente, même dans les ténèbres. Elle est là pour illuminer nos cœurs, pour apaiser nos âmes, et pour nous montrer que, peu importe la violence des flammes autour de nous, nous pouvons toujours trouver refuge en lui. Ainsi, à travers cette histoire, à travers ces flammes, souvenez-vous, ce n'est pas la perte de ce monde qui compte, mais ce que nous gagnons pour l'au-delà. Les flammes extérieures, tout comme les épreuves de la vie, ne sont là que pour nous ramener à Allah, celui qui ne déçoit jamais. Et vous, chers frères et sœurs, qu'entend votre âme lorsque tout devient silence? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a enseigné que la nature est un livre de signes. Les incendies, les tremblements de terre, les inondations, ce ne sont pas de simples catastrophes. Ce sont des rappels de la puissance et de la majesté d'Allah. Ne voit-il pas que nous venons à la terre pour la réduire par ses extrémités? Et Allah juge sans que personne puisse s'opposer à son jugement. Sourate Ar-Ra'd 13-41. Les incendies de Los Angeles, avec leur intensité et leur rage, nous rappellent que tout dans ce monde est temporaire. Rien ne dure, sauf Allah. Prenez un moment pour vous demander, voyez-vous ces flammes comme une punition, un test ou un rappel? Quel feu brûle dans votre vie que vous refusez de regarder en face? Pourquoi cela se produit-il maintenant? Regardez le monde autour de vous. La consommation effrénée, la destruction de l'environnement et l'oubli des valeurs fondamentales. Les incendies de Los Angeles sont peut-être le reflet d'un déséquilibre plus grand, un déséquilibre dans notre connexion à Allah et à sa création. La corruption est apparue sur terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont fait de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie des conséquences de leurs actes. Peut-être reviendront-ils vers lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Qu'est-ce que vous faites chaque jour pour réparer ce monde? Pas seulement à l'extérieur, mais aussi dans votre cœur. Un jour, après un grand incendie, une forêt renaît. Les cendres nourrissent le sol et une nouvelle vie émerge. De la même manière, chaque épreuve dans nos vies peut être une opportunité de renaissance. Les flammes ne détruisent pas toujours. Parfois, elles purifient. C'est ce que nous enseignent les épreuves d'Allah. Après la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Sharh 84-6. Alors, au lieu de craindre les flammes, apprenez à voir la lumière qu'elles révèlent. Frères et sœurs, les incendies de Los Angeles
ne sont pas seulement une nouvelle. C'est un rappel, un cri venant du monde lui-même. Revenons à Allah. Prions pour ceux qui souffrent, pour la nature qui pleure et pour nos âmes en quête de paix. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Surat Al-Fajr 89, 27, 28. Et vous, êtes-vous prêt à écouter l'appel? À voir dans ces flammes non pas une fin, mais un nouveau départ.